Bonjour à toutes et à tous et bon réveil avec nous sur LCI. Toute l'actualité du jour sera bien évidemment développée dans les 3 prochaines heures, plus dans cette première demi-heure, les chroniqueurs que je vais me faire un plaisir de vous présenter. D'abord, il y a David Veyrac, bonjour. Bonjour Bernard. David, vous avez constaté, notamment ces dernières heures, que les Jeux Olympiques de Tokyo sont maudits. Oui, et après le Covid, ce sont des fruits de mer qui ont menacé les sportifs. Et là, je ne parle pas de mauvaise digestion. Absolument pas. On développe ça dans quelques minutes avec vous. Et vous, Capucine Grabi, qui passez, chanceuse que vous êtes, votre temps à voyager, même en ces temps de pandémie, vous allez nous expliquer pourquoi et comment. Vous passez aussi votre temps à lire. Vous avez lu 2 choses intéressantes. Lesquelles ? Oui, alors je vais vous parler un peu de voyage à travers les livres et vous emmener aux confins du Liban et de la Syrie avec ce livre qui m'a beaucoup plu, d'Alfred de Montesquieu, qui est journaliste, grand reporter, prix Albert Londres, et qui signe un livre qui s'appelle L'Étoile des frontières. Et puis je vous parlerai aussi du dernier livre de Maëlys de Kerangal qui s'appelle Canoë. Kerangal, formidable auteur, bien sûr. Et je n'oublie pas la météo aux commandes d'une très vieille connaissance, Marina Giraudot. Bonjour Marina. Bonjour Bernard. La tendance, c'est toujours très chaud, jusqu'à 35 degrés encore. Oui. C'est beaucoup plus instable que les derniers jours. Exactement, on a encore des orages, même si la vigilance orange aux orages est levée. On a toujours 2 départements en vigilance crue. Plus de vigilance aux orages, mais il y a des orages et ce sera le cas tout le week-end. Parfait. D'abord, les grands titres de l'actualité de ce samedi 24 juillet. C'est avec vous, Lydie Arouche. Lydie, bonjour. On va commencer avec les cas de contamination au Covid. Ces cas de contamination flambent dans toutes les zones du littoral français, qui sont bien évidemment très prisées des touristes en ce mois de juillet. C'est le cas, par exemple, en Vendée, où des clusters ont été détectés dans 22 campings, tout de même. Et bien souvent, les jeunes en priorité, non vaccinés, sont victimes de ces contaminations. Oui, exactement. Et alors que l'extension du pass sanitaire est débattue au Parlement, en Haute-Corse, le dispositif est déjà à ses premiers pas dans certains bars et restaurants. Une expérimentation pour montrer aux professionnels du secteur parfois sceptiques la faisabilité de la mesure par la pratique. Enfin, c'est peut-être votre cas. Vous êtes nombreux à avoir adopté une boule de poil pendant les confinements. Mais pourtant, aujourd'hui, les abandons d'animaux explosent. Alors, face au phénomène, la SPA, mais aussi le gouvernement ont décidé d'agir. Donc, en Vendée, le Covid s'est invité en plein cœur de la saison touristique. Des clusters, plusieurs, ont été détectés dans 22 des 400 campings du département. C'est quand même un score très important. Oui, c'est ça. Et bien souvent, c'est en fait les zones près du littoral qui sont les plus touchées par la flambée de l'épidémie. Vous l'avez dit à Bernard, la Vendée n'est pas, n'y échappe pas. Dans les campings, 89 cas ont été recensés, pour la plupart des animateurs, bien souvent jeunes et non vaccinés. Sur place, Arthur Jean et Nicolas S. Les titres de ce samedi matin 24 juillet. Écoutez, il y a beaucoup de titres dans l'actualité. On n'est vraiment pas dépourvu en cette 3e semaine du mois de juillet et donc des vacances. Mais si je dois en retenir un seul, peut-être c'est le début du débat au Sénat. Tout à l'heure à 9h30, les sénateurs vont examiner les modalités du pass sanitaire. En commission sénatoriale hier, le principe du pass a été adopté avec beaucoup de bémols et beaucoup de modifications par rapport au texte qui a été voté par les députés. On en reparlera notamment avec Éric Decouty dans cette matinale, qui est notre chroniqueur politique de l'été sur LCI. Mais d'abord, avant toute chose, la météo des plages dans une poignée de secondes. Il est 7h exactement en ce samedi matin 24 juillet. Nous allons développer les principaux titres de l'actualité avec Lydie Arouche. Lydie, rebonjour. Donc, le premier de ces titres, malheureusement, concerne toujours le Covid. Les cas de contamination au Covid-19 flambent, notamment dans les zones du littoral, qui sont naturellement prisées des touristes en cette saison. C'est le cas en Vendée où des clusters ont été détectés dans 22 campings. Le département en compte environ 400 au total. Et bien souvent, les victimes de ces clusters sont des jeunes non vaccinés. On va retrouver sur place pour LCI Mathieu Rio dans une poignée de secondes. Et c'est bien pour lutter contre la flambée des cas que l'exécutif veut aller vite. Le projet de loi de l'extension du pass sanitaire voté à l'Assemblée nationale est maintenant en discussion au Sénat. Des discussions et des points de friction. Éric Decouty nous en parlera dans quelques minutes. Et le pass sanitaire qui entrera en vigueur à Nice dès mercredi pour les enfants en centre de loisirs, annonce de son maire Christian Estrosi. La mesure vise pour lui à sécuriser les enfants et rassurer les parents.
Donc, Lydie, face à la flambée des cas dans le département de la Vendée, on se presse là-bas sur la vaccination. Les locaux, les saisonniers, mais aussi les touristes en vacances. Oui, exactement. Les zones du littoral qui sont les plus touchées par la flambée de l'épidémie. La Vendée, vous l'avez dit, Bernard, n'y échappe pas. Dans les campings, 89 cas ont été recensés. Pour la plupart des animateurs jeunes, bien souvent non vaccinés. On retrouve sur place Mathieu Rio depuis Saint-Jean-de-Mont, où l'un des campings a été touché par des contaminations. Bonjour Mathieu. Alors, quelle est la situation là où vous vous trouvez ? Parmi les titres de l'actualité de ce samedi matin, il y a le département de la Vendée où ont été identifiés 22 clusters de Covid-19 dans les campings de ce département. Un département qui compte 400 campings. Les jeunes non vaccinés sont les premières cibles du variant Delta, de toute évidence, au moins dans ce département de la Vendée. Jean Castex sera là-bas aujourd'hui, mais en fait c'est un déplacement qui est officiellement consacré aux questions agricoles. Très certainement, il sera aussi interrogé sur les affaires de variants. Et dans le journal de 7h30, nous serons à la gare Montparnasse où vous constaterez, avec le reportage que nous diffuserons, que de toute évidence, les gens qui partent en vacances ce matin, en tout cas, ont en tête les affaires de passe sanitaire et de variants parce qu'ils imaginent que ça pourrait, sait-on jamais, leur pourrir leurs vacances. À tout de suite dans un court instant pour la météo de ce samedi matin. Et merci à vous de nous rejoindre, peut-être si vous vous réveillez avec nous sur LCI en ce 24 juillet. Vous êtes peut-être en vacances ou peut-être pas. En tout cas, l'actualité est la même pour tout le monde. L'actualité, ce matin, c'est entre autres les départs en vacances. Deuxième week-end de chassés-croisés sur les routes et dans les gares. Lydie Arouche, un départ en vacances très particulier en cette période de pandémie et de passe sanitaire menaçant. On sera à la gare Montparnasse à Paris dans un instant avec Augustin Donadieu. Oui, et autre titre de l'actualité aujourd'hui, les cas de contamination au Covid qui flambent dans les zones du littoral prisées des touristes. C'est le cas notamment en Vendée où des clusters ont été détectés dans 22 campings, bien souvent des jeunes non vaccinés. Et puis c'est peut-être votre cas, vous êtes nombreux à avoir adopté une boule de poil pendant les confinements, mais pourtant aujourd'hui les abandons d'animaux explosent. Alors face au phénomène, la SPA mais aussi le gouvernement ont décidé d'agir, Bernard. Et donc, nous débutons cette édition par ce deuxième week-end de chassés-croisés sur les routes et dans les gares. Oui, la SNCF attend des dizaines de milliers de voyageurs ce week-end. On retrouve d'ailleurs gare Montparnasse à Paris, Augustin Donadieu. Augustin, bonjour, des départs cet été avec des conditions sanitaires particulières. L'actualité de ce samedi 24 juillet, peut-être vous réveillez-vous, je vous souhaite un excellent réveil et une très bonne journée à l'écoute de LCI. Les cas de contamination au Covid flambent dans les zones prisées des touristes, souvent proches du littoral bien évidemment, puisque le littoral est prisé des touristes pendant ces périodes estivales. C'est le cas du département de la Vendée où des clusters ont été détectés dans 22 campings sur les quelques 400 que compte ce département de la Vendée. Nous allons retrouver Mathieu Rio sur place en Vendée dans un court instant, Lydie Arouche. Et c'est bien pour lutter contre la flambée des cas, Bernard, que l'exécutif veut aller vite. Le projet de loi de l'extension du pass sanitaire voté à l'Assemblée nationale est maintenant en discussion au Sénat. Éric de Couty nous en parlera dans quelques minutes. Le pass sanitaire qui entrera en vigueur à Nice dès mercredi pour les enfants en centre de loisirs, annonce de son maire Christian Estrosi. La mesure vise pour lui à sécuriser les enfants et rassurer les parents. Et puis le top départ des JO a enfin été lancé. Premières épreuves sans public et une première victoire des Français, c'était en handball. En tennis, en revanche, grosse déception pour la paire Mayu-Herbert. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial Sander Rang Deandré à Tokyo qui couvre ces Jeux Olympiques particuliers pour nous. Ce n'était pas prévu, bien sûr, mais depuis quand est-ce que le Covid prévient quand il s'invite quelque part? La preuve dans le département de la Vendée, des clusters de Covid-19, variant Delta pour la plupart, ont été détectés dans 22 des quelques 400 campings du département. Oui, car ces communes du littoral sont souvent prisées des touristes et c'est là où on recense le plus de cas de l'épidémie. La Vendée, vous l'avez dit Bernard, n'y échappe pas. Dans les campings, 89 cas ont été recensés pour la plupart des jeunes animateurs, bien souvent non vaccinés. On retrouve Mathieu Rio depuis Saint-Hilaire-de-Riez où l'un des campings
camping a été touché par des contaminations. Bonjour Mathieu, quelle est la situation à l'heure actuelle sur place ? S'il y a un titre à retenir ce matin dans l'actualité, bien sûr, c'est le Covid, le pass sanitaire. On va beaucoup en reparler dans la prochaine heure et demie sur LCI. Et c'est aussi les départs en vacances. C'est rouge vif, selon Bison Futé, dans le sens des départs sur les routes de France. C'est exactement du même acabit d'ailleurs dans les gares. Et c'est orange dans le sens des retours. Dans le journal de 8h30, dans quelques minutes, donc puisqu'il est 8h22 exactement, nous serons en direct et en duplex de la gare Montparnasse où de toute évidence, les vacanciers sont nombreux, mais ont en tête cette affaire de passe sanitaire, puisqu'ils se rendent dans des zones où peut-être demain, il sera obligatoire. On ne va pas chipoter, on va dire qu'il est 8h30 à quelques secondes près. Voici le principal titre qui va être développé dans un instant par Lydie Harouche. Les départs en vacances, deuxième week-end de chassés-croisés pendant tout le week-end, donc sur les routes et également dans les gares. Un départ en vacances très particulier en cette période de pandémie et de passe sanitaire qui menace et qui sera très certainement mis en place dans les tout prochains jours, au plus tard au début du mois d'août. Nous serons à la gare Montparnasse à Paris dans un instant avec Augustin Donadieu. Et où vont ces touristes, Bernard? Eh bien, ils vont sûrement dans les zones du littoral. Et c'est bien là que les cas de contamination au Covid flambent. C'est le cas en Vendée où des clusters ont été détectés dans 22 campings sur lesquels quelques 400 que compte le département. Bien souvent, ce sont des jeunes non vaccinés. Et puis c'est peut-être votre cas, vous êtes nombreux à avoir adopté une boule de poil pendant les confinements, mais pourtant aujourd'hui, les abandons d'animaux explosent. Alors face au phénomène, la SPA mais aussi le gouvernement ont décidé d'agir, vous le verrez. Lydie, je vais vous faire une confidence, je ne suis pas mécontent de ne pas prendre le train aujourd'hui parce qu'on va un petit peu se faire marcher sur les pieds. C'est un grand chassé-croisé, certes sur les routes mais aussi dans les gares. Pas mécontente non plus car la SNCF attend des dizaines de milliers de voyageurs ce week-end. On retrouve d'ailleurs à la gare Montparnasse à Paris, non pas pour voyager mais pour nous en parler Augustin Donadieu. Augustin, des départs cet été avec des conditions sanitaires qui seront évidemment particulières. Dans l'actualité de ce samedi matin 24 juillet, si je ne devais retenir qu'un titre, peut-être celui-là, si vous le voulez bien. 22 clusters de Covid-19 ont été détectés dans les campings du département de Vendée, un département qui compte environ 400 campings. Les jeunes non vaccinés sont les premières cibles, bien sûr, du variant Delta. Jean Castex sera en Vendée aujourd'hui même, mais officiellement pas pour un déplacement consacré au Covid-19. Il vient en Vendée pour un déplacement consacré aux questions agricoles, mais à coup sûr, il n'échappera pas aux questions des journalistes sur la pandémie en cours. Ça nous amène dans une poignée de secondes à la météo des plages. Il est 8h51, à tout de suite.